L'affaire est publique. Jusqu'à 10h au FM 103.3 avec Charles Gaudreau. 9h39, on termine ça dans les prochaines minutes. Donc, j'ai 3 invités devant moi, toujours cette spéciale, cette affaire est publique, où je me pose la question, on parle de participation citoyenne, on parle de démocratie citoyenne. Et évidemment, ce sont ces élections, vous le saviez, vous trois, qu'il y avait une élection le 2 novembre prochain. Oui. Donc, un peu puis partout on va aller au Québec. voter. Vous allez aller voter. Alors, celle qu'on entend, c'est Sylvie Quentin. Elle est du Café citoyen de Longueuil. C'est le 7, on va y revenir le 7 octobre prochain, un café citoyen. Ce sont des citoyens, citoyennes qui se rejoignent, qui parlent, qui échangent sur différents sujets. Donc, on va parler de politique municipale, j'en suis convaincu. Il y a aussi Sophie Tétrault-Martel. Sophie est intervenante communautaire au Centre des femmes de Longueuil. Bonjour, Sophie. Merci de l'invitation. Bonjour. Ça me fait plaisir. Et puis, Charlotte Brassard, qui elle est conseillère jeunesse au CJE Marguerite Diouville. Bonjour, Charlotte. Bonjour, merci beaucoup. Alors, d'abord, commençons par vous, Charlotte et Sophie. On parle de jeunes dans une CJE. Les jeunes, est-ce qu'ils ont une opinion concernant la ville? Concernant la ville, c'est sûr que c'est dur à dire dans le sens où les jeunes, en général, ont des opinions, mais est-ce qu'ils la communiquent? C'est plus ça, là où je me questionne. Je pense on fait des sondages, dans le fond. Okay. Je suis désolée, je vais me reprendre. Oui. Donc, on fait beaucoup de sondages dans les carrefours jeunesse du Québec, notamment le sondage Ma Voix Compte du RCJEQ, où on se questionnait sur l'implication citoyenne, notamment. Quand on parle de jeunes, là, oui. Charlotte, on parle de jeunes de quel âge? Les carrefours jeunesse, nous, on couvre de 15 à 35 ans. OK. Donc c'est ce qu'on désigne. Ils peuvent aller voter. Absolument. OK. Dans le fond, ce qu'on s'est demandé dans ce sondage-là, c'est est-ce que les jeunes ont un sentiment d'impact comme citoyens? Est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils veulent aller voter? Est-ce qu'ils se sentent représentés? Et ce qu'on a découvert, c'est que la majorité des jeunes doutent de leur impact sur la société. Ça représente 66 %. Donc, je traduis, ça sert à quoi d'aller voter? De toute façon, que je vote ou pas, ça ne change pas les choses. Exact. OK. On peut aussi penser, on réfléchissait à ça avec mes collègues récemment, pourquoi les jeunes ne ressentent peut-être pas le besoin d'aller voter. Potentiellement un manque de reconnaissance, d'intérêt qui serait représenté dans la politique. Pourtant, à Longueuil, il y a bien des jeunes là, au conseil de ville. Absolument. Ça pourrait venir chercher, ces gens-là. Moi, je travaille à Boucherville. OK. Marguerite Duville, c'est à Boucherville. Oui, Marguerite Duville, c'est Boucherville et les environs et la MRC Marguerite Il y a beaucoup de Duville, jeunes élus à Boucherville? Pas tellement, non, dans le conseil de ville, mais en fait, ce qui est particulier, notamment à Boucherville... Boucherville, rajeunis-toi. Boucherville et les environs. Et féminise-toi aussi. Exact. Ce qu'on constate, c'est que les députés, les maires sont là depuis assez longtemps et qu'il y a peu ou pas d'opposition. Je pense à des jeunes qui pourraient avoir, si je le calcule rapidement, les derniers qui ont eu à voter pour un maire sont peut-être rendus à Ben oui, parce 28, qu'il est 30 ans. élu par acclamation assez régulièrement, M. Martel. Ça risque d'être le cas encore une fois cette année? Je pourrais pas dire. Il faudrait que OK. j'aille valider les statistiques. Je préfère ne pas m'avancer, mais c'est ça. Votre prochaine rencontre avec vos jeunes. Oui, notre prochaine rencontre avec nos jeunes, qui est le 15 octobre. Mais on va discuter de tout ça. C'est assez à se questionner. Je pense qu'il y a plein de petits enjeux autour. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui, dans ce groupe d'âge-là, c'est quand même 18-35 ans, il y a des jeunes qui sont politisés là-dedans, non? Oui, absolument. Il y a des jeunes qui sont très intéressés par la Qui politique. disent on va par les voter, enjeux puis on sociaux. va dire ce qu'on a à dire. Absolument, absolument. Il y en a. En fait, il y a tous les cas de figure. OK. C'est pour ça que notre rôle, notamment dans le cadre d'élections, où généralement, c'est de les inciter à le faire, l'éducation. par Devenir rapport à des la citoyens, des citoyennes. Exactement. C'est un peu votre cas aussi, Sophie. Exactement. Dans le centre de femmes, il y a des fois, l'estime de soi est peut-être à zéro des fois, puis il faut renaître de tout ça. Puis une des façons de renaître, c'est de devenir un citoyen ou une citoyenne, puis avoir son mot à dire sur la place publique. Exactement. Au Centre des femmes de Longueuil, on a plein d'ateliers, justement, d'éducation populaire pour comprendre, justement, notre rôle en tant que citoyenne et comment s'engager. On le fait tout le long de l'année, mais plus particulièrement lors des élections. Depuis 2015, on organise des rencontres en politique. Donc, que ce soit dans le cadre des élections municipales, provinciales ou fédérales, les personnes candidates viennent à la rencontre des femmes au Centre des femmes. Intéressant, ça, quand même. Donc, puis en fin de compte, on a toujours un atelier préparatoire avec les femmes pour construire les questions
ce qu'elles veulent poser comme question aux personnes candidates et démystifier un peu les différentes compétences provinciales, municipales, fédérales, les enjeux aussi actuels. Et dans le cadre des élections municipales, justement, on organise ces rencontres-là au mois d'octobre. Et ça permet aux femmes de faire un choix éclairé, justement, lors des élections et qu'elles puissent, justement, se questionner. L'idée étant de ne pas parler que d'une seule voix. Tout le monde a son opinion. J'imagine qu'on échange, mais on dit, voilà, ton opinion compte autant que celui d'elle ou celui d'elle. Exactement. Une opinion, celle d'elle. Donc, c'est ça l'idée, sans se tirer les cheveux non plus, là. Exactement, d'avoir un espace justement convivial, puis justement les personnes candidates sont là justement pour proposer leur vision, mais répondre aux questions des personnes citoyennes, donc qui viennent au centre. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir ces moments-là privilégiés où les personnes, les femmes du centre se sentent écoutées, entendues, et elles vont pouvoir faire un choix éclairé lors des élections par la suite. Et c'est l'occasion aussi de parler des enjeux, parce que des fois, les différentes compétences, c'est tout mêlé. Est-ce qu'on peut poser des questions sur le système de santé? Bien, non, c'est pas nécessairement de compétences municipales, mais on peut poser telle question. Si on veut parler santé, on peut parler à un candidat, une candidate municipale, puis comment ça se fait que j'ai pas de clinique sur le coin de ma rue? Puis exactement. On peut poser ces questions-là. C'est justement de voir comment bien poser les questions, puis faire en sorte que justement notre voix compte et justement de pouvoir prendre une décision éclairée par la suite. Puis évidemment, nous, on travaille avec nos collaborateurs, collaboratrices communautaires sur les enjeux principaux. Notamment la question du logement. On est en crise du logement perpétuelle. Il y a de rumeurs là-dessus. Oui. Exactement. Les femmes le vivent de plein fouet au centre des femmes. C'est municipal comme exactement. Sujet, donc, mais on peut dire, ah non, c'est la faute du provincial, oh non, c'est la faute du fédéral, mais non, au niveau municipal, les personnes élues ont une responsabilité, une imputabilité. Donc là, ça va être l'occasion de poser des questions, par exemple, sur l'enjeu du logement, mais sur les différents enjeux qui concernent les femmes aussi. Donc, logement abordable, logement social. On parle de combien de personnes qui vont au Centre des femmes puis qui participent à ces ateliers-là? Cette année, on avait 183 membres au Centre des femmes. Et par après, on a entre une dizaine et une quinzaine de participations par atelier, tout dépendant en fin de compte. Mais on a aussi des groupes d'entraide, on a aussi de l'intervention individuelle. Donc, on couvre vraiment plus largement, mais je vous dirais qu'on a... lors de ces ateliers-là, on a une quinzaine de participations habituellement. Okay. Charlotte, vous autres, combien de personnes à peu près? On rejoint beaucoup en termes généraux dans l'année parce qu'on ne fait pas de la participation citoyenne juste en cas d'élection. On parle, en fait, on parle de 1300 environ personnes individuelles qu'on a pu accompagner dans l'année, mais rejoints par des kiosques parce qu'on les sonde par des kiosques. Est-ce qu'il y a un peu la même démarche qui est faite avec le Centre des femmes où des candidates vont à la rencontre dans des ateliers? Ça peut arriver dépendamment des contextes. C'est sûr qu'on a un très grand territoire, donc ce serait à discuter avec les candidates. Mais c'est sûr qu'on parle d'ateliers, on parle de choix, on parle de à quoi ça sert la démocratie, pourquoi on veut aller voter. C'est sûr qu'on le fait également. Bon, Sylvie Quentin, on s'est rencontrés, nous autres, il y a quelques mois, à l'époque de Nordvolt. Je pense que c'était les grands-mères au front. C'est les mères au front. Les mères au front, les grands-mères. Les grands-mères peuvent être grands-mères aussi. C'est ça. C'est parce que j'ai l'âge d'être grand-père. Et on prend les alliés aussi dans le mère au front Rive-Sud. Toutes les personnes préoccupées. Donc, mais c'est une autre démarche citoyenne que le café citoyen où les gens se rencontrent et peuvent échanger. Comment ça se déroule exactement? Bien, l'idée, c'est, au départ, on part d'un sujet et on va parler avec les gens, aller chercher les perspectives. L'origine du café citoyen, c'est juste quelques personnes qui se sont dit, on aimerait ça qu'il y ait plus de débats respectueux pour vraiment comprendre mieux les enjeux. On est tous chacun dans nos chambres d'écho, puis on écoute, on entend les mêmes choses. On le voit sur les réseaux sociaux, là, où on échange, puis on n'est pas poli, puis on est dans nos chambres d'écho. Donc, c'est juste nos chums qui pensent comme nous autres. C'est ça. Fait que comment on fait pour être capable de comprendre les autres perspectives faire une tête aussi? Quelque chose. Ouais. Avoir toutes les perspectives. Fait que c'est ça un petit peu qui nous a amenés à créer, à lancer l'idée de café citoyen. Moi, je m'amène chez vous au café citoyen. Comment ça se déroule? Ça va se dérouler différemment selon le sujet. Ça va avoir lieu. On en a eu deux, en fait, sur l'agriculture urbaine au printemps.
Puis, dans ces cas-là, ce qu'on a fait, on a juste fait une petite présentation générale au début, puis on a lancé les questions. Puis là, les gens se sont mis à discuter d'initiatives nouvelles que nous, on n'avait jamais entendu parler. Un petit café Puis, dans un lieu public ou dans une salle réservée à cet effet? c'est une salle réservée à cet effet-là. C'est ça. Mais tout le monde est invité, tout le monde peut participer. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a quelque chose de convivial, d'intéressant dans ça. Oui, puis l'idée, c'est vraiment, il faut aller là avec l'idée qu'on va ouvrir nos horizons, qu'on veut comprendre l'autre perspective, d'autres perspectives, mieux comprendre un sujet. Puis ça permet après ça de s'impliquer de façon plus éclairée, comme on disait, ou de façon plus en connaissance de cause. Oui, parce que des fois, il y a des problématiques, puis on voit juste une dimension, puis c'est tellement plus complexe que ça parfois aussi. Tout à fait. Puis là, le prochain, il va être sur qu'est-ce qu'on veut pour Longueuil. On s'est dit dans le cadre de l'élection, mais on fait ça de façon assez ouverte. Qu'est-ce qu'on veut pour Longueuil? Il y a toutes sortes de questions, la vie démocratique, ça peut être l'environnement, ça peut être la crise du logement, ça peut être l'immigration. Fait qu'au début, on va avoir un processus assez ouvert où tous les participants vont pouvoir dire c'est quoi qui les préoccupe, puis on va rassembler ça, puis les sujets qui vont être le plus importants, c'est ceux-là qu'on va discuter un peu plus après, demander aux gens de leur perspective. Et tout ça est très libre, on n'accouche pas d'un rapport après, puis on appelle un candidat, une candidate, voilà, on a le rapport de notre rencontre. Au contraire, c'est vraiment, on discute tout simplement. Nous, notre objectif, c'est que les participants aient une meilleure compréhension de la question quand ils sortent de l'événement. Fait que c'est ça notre objectif. Ensuite, qu'est-ce que les participantes font avec ça, c'est à eux, là. Donc, le prochain, c'est le 7 octobre? Le 7 octobre, il y en a un, c'est, comme je disais, qu'est-ce qu'on veut pour Longueuil, assez ouvert comme discussion. Vous voulez quoi pour Longueuil, vous? Qu'est-ce que je veux pour Longueuil? Je veux une ville... hey, mon Dieu, c'est une grande question, ça. Vous avez besoin d'un petit café pour... Mais je l'aimerais plus démocratique, qu'il y a plus encore d'échanges entre les citoyens et entre les élus. Parce que pour moi, la démocratie, Guy Rocher disait il voulait une démocratie vivante. Mais pour moi, c'est ça, une démocratie vivante. Ça veut dire que oui, il y a les élections qui se passent aux 4 ans, mais il y a un pont qui est toujours là, puis que les citoyens peuvent parler aux élus. Les élus vont chercher les perspectives citoyennes sur une base continue. Les élections municipales ont ça de particulier parce que c'est un gouvernement de proximité, hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, ça veut dire que nos élus, là, ça nous touche au quotidien, au contraire des autres gouvernements qui, oui, leurs décisions nous touchent, mais au final, les décisions prises par les villes, ben c'est jour semaine, puis on se lève le matin, puis ils ont décidé de couper l'arbre en face de chez nous, puis on comprend pas pourquoi. C'est aussi bête que ça, parfois. Ouais. Exactement. Puis c'est une des choses qu'on ramène aussi au centre lors des rencontres en politique, c'est que les élections municipales, justement, c'est le taux de participation le plus faible dans toutes les élections, les types d'élections. 34% la dernière élection, très relevé à Longueuil. Alors que c'est en fait, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche de nous, où on a le plus d'emprise, en fait. On peut avoir le plus d'emprise. Faire changer des choses plus rapidement qu'ailleurs. Là. Exactement. Puis j'entendais tout à l'heure, justement, toute la question des consultations publiques. Il y a une mille et une façons de s'impliquer dans la vie municipale. Il y a les élections, évidemment, mais il y a aussi, justement, toutes les consultations, toute la vie démocratique. Ben oui, il y a l'OPPL ici. Exactement. Donc, je pense que au Centre des femmes et dans les organisations communautaires et citoyens, on essaie de mettre de l'avant cette proximité-là, puis que les partis politiques comprennent la pertinence d'être proches des personnes citoyennes. Oui, tout à fait. Puis s'ils sont intelligents ou intelligentes un tant soit peu, bien, ils tendent l'oreille à ces groupes-là, aux groupes que vous représentez également. Absolument. Exactement. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'elles le font, Charlotte? Les élus? Oui. Est-ce que parfois on vous approche en disant qu'en pensent les gens 18-35 ans que vous rencontrez sans emploi ou qui veulent retourner sur le marché du travail? En fait, ça arrive, puis c'est sûr que nous, de notre côté, on assure la communication aussi de ces enjeux-là. Je parlais tout à l'heure du rapport Ma Voix compte. Oui. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est un sondage qui a été fait à la grandeur du Québec. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de spécifier pour notre territoire, pour comprendre dans les enjeux qui sont sortis en majorité, c'est lesquels qui inquiètent le plus les jeunes, puis pourquoi. On veut aller un petit peu plus loin pour ensuite pouvoir agir, communiquer aux élus, communiquer aux écoles aussi, parce que ça reste que c'est une grande partie de l'éducation et de l'éducation démocratique est faite à l'école. Donc, c'est d'aller encadrer le tout pour voir comment on peut s'assurer que la voix des jeunes est entendue le plus clairement et le plus représentativement possible.
Donc, voilà. Parlez-nous-en plus en détail, Charlotte. Vous m'intriguez, là, ce rapport-là. Ma voix Québécois, ma voix compte, toi. Ma voix compte, en fait, c'est le réseau des Carrefours Jeunesse du Québec, le RCJEQ, qui lance Ma voix compte depuis 2018. C'est un sondage populaire qui vise à la mobilisation et la participation citoyenne directement. C'est un sondage qui sort en ligne et qu'on fait aussi dans tous les carrefours qui questionne les jeunes sur 8 objectifs spécifiques qui ont été découlés il me semble que c'est 17 objectifs de développement durable de l'ONU. OK. Donc, c'est les 18 objectifs de l'ONU. Les 17, on les a 17, résumés en 8 objectifs et on a lancé un gros sondage de participation citoyenne sur le sujet. Le rapport est en ligne. Si jamais ça peut intéresser des gens. Petite adresse, si on veut mavoixcompte.com, si je ne me trompe pas. mavoixcompte.com. C'est ça, on peut chercher Ma voix compte, puis on va trouver, la plateforme est assez interactive. Le rapport est disponible directement dessus. Mais oui, c'est vraiment un gros sondage qui vise à comprendre un peu mieux la voix des jeunes. On a 5411 jeunes qui ont participé cette année. On vise pour les prochaines éditions qui arriveront au Québec, dans les prochaines années. 5000 au Oui. Québec. OK, Oui, il faudrait qu'il y en ait plus. Il y a plus que 5000 jeunes au Québec. Absolument. Faudrait qu'il y en ait On plus. se m'enlève du lot. Là, mais... Faudrait qu'il y en ait plus, assurément. C'est pour ça qu'on essaie d'en parler. Participer à des bons cafés, à des ateliers ici, puis aussi chez vous aussi, ou à des sondages en ligne. Est-ce que vous croyez que ça... Parce qu'il peut y avoir un effet contraire aussi. Ma job est faite, je suis allé à l'atelier, j'ai participé au sondage, je suis allé au café, pas obligé par la suite de faire quoi que ce soit d'autre. Je me suis fait entendre, puis ça me suffit. Est-ce que ça appelle à se déplacer et à aller voter éventuellement, ou au contraire, ça peut faire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Y a-t-il un danger, là? Est-ce que des gens disent l'élection, ça vaut rien, aller voter? L'idée, c'est d'aller sur la place publique puis de parler. Allez-y, Sylvie, je vous ai vu lever le doigt. Oui, c'est ça. Non, je pense que je pense que ça a déjà été démontré que plus les gens s'impliquent, plus ils vont vouloir s'impliquer. Plus ils vont embarquer dans la roue de s'impliquer. Moins cyniques, puis c'est ça, ils voient plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'il y a des options. Ils comprennent qu'il y a des places où ils peuvent s'exprimer, que ce soit les centres de jeunes, les centres de femmes, d'autres, les centres pour les aînés. Mais donc, la roue part, puis à ce moment-là, ça aide et ils vont avoir plus tendance à s'impliquer au niveau des élections aussi. En fait, j'aurais tendance à ajouter aussi que les ateliers en soi visent à briser ce cynisme-là lié à l'implication citoyenne. C'est sûr. Est-ce que vous devez travailler fort pour briser ce cynisme-là ou au contraire très rapidement? Ça dépend des profils, mais je dirais qu'en général, quand les jeunes se présentent dans ce genre d'atelier-là, il y a déjà un petit intérêt. Donc, le cynisme est plus simple un peu à aller briser dans ce cas-là. Et ça reste que le meilleur argument, c'est que c'est de la démocratie. FM 103.3